Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans cet nouvel épisode de Tout est marque, je reçois et je fais parler toutes les marques en période hivernale, bien entendu. On pense à des vêtements chauds et c'est avec d'ailleurs un plaisir non dissimulé que je reçois Virginie Concalves. Vous êtes l'Operational Marketing Manager de la marque Pyrenex. Bonjour. Bonjour François-Xavier, enchanté. Merci d'être venu au micro de Tout est marque. Vous êtes descendu de la montagne pour venir nous voir à Paris. Alors je suis au pied de la montagne. Au pied de la montagne, merci en tous les cas. Petite question avant même de rentrer dans la logique de la marque et de parler bien sûr de l'histoire de la marque et de ses développements. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur vous ? Vous êtes Operational Marketing Manager, quel est votre parcours ? Alors j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai passé 15 ans en Asie. J'ai travaillé en tant que consultante pour des marques françaises qui souhaitaient s'implanter à l'époque sur la Chine. Et ensuite, j'ai fait de la communication institutionnelle. J'ai travaillé aussi dans les mairies. D'accord. Puis j'ai eu une opportunité pour rentrer chez Pyrenex et je suis ravie. Ravi. Eh bien, nous aussi, on est ravis parce qu'en plus, avec votre expérience, vous allez pouvoir tout nous raconter. Pour débuter, je rappelle que Pyrenex est une marque qui a été créée en 1859, une longue histoire. D'où vient le nom de la marque Pyrenex ? Alors, avant tout, c'est une histoire de famille Pyrenex. C'est la famille Krabos qui, à l'époque, en 1859, récoltait plumes et duvets dans les fermes du sud-ouest pour les ennoblir et en faire une matière d'exception. Et c'est par la suite, vers 1968, que la marque Pyrenex est née. Et Pyrenex, c'est la contraction de Pyrénées et excellence, parce qu'on a un très grand savoir-faire dans la plume et la matière première, d'où ce nom. D'accord. Une fois de plus, et encore une fois de plus, je dirais par rapport à d'autres marques, c'est un mot valise, comme diraient les experts de la marque. On assemble deux termes pour en faire une marque, c'est pas mal, mais je n'avais pas en perspective justement cette logique excellence et Pyrénées. Donc, la marque Pyrenex a été marque en définitive plus d'un siècle après, je dirais, ce chiffre de 1859. Maintenant, si on veut aussi un tout petit peu expliquer la marque, ça passe bien entendu par l'implantation de la marque. Où êtes-vous implanté ? Quel est votre chiffre d'affaires dans le monde, par exemple ? Voilà, quelques aspects de la marque. Alors nous, on n'a pas bougé, on est toujours sur Saint-Sevé. Donc Saint-Sevé, c'est vraiment en Chalosse, dans les Landes, où en fait historiquement et toujours il y a la culture du canard. Ils vont juste déménager parce que nous nous sommes un petit peu agrandis, même si l'on reste une petite PME. Nous avons pris des locaux un petit peu plus grands. On a toujours la famille Krabos. En fait, mon président directeur général est le petit-fils du fondateur. Une histoire de famille. Voilà, une grosse histoire de famille. Mmh. Et aujourd'hui, on est présent dans le monde. On a à peu près plus de centaines de milliers de personnes qui achètent du Pyrenex dans le monde. D'accord. Nous avons 10 boutiques Pyrenex sur la France, au national. Mmh. Nous avons maintenant 2 flagships sur le Japon, sur Tokyo, Oui. dont un qui va ouvrir le 5 décembre. Ah bah écoutez, magnifique. Voilà. Nous sommes très forts en Corée, en Scandinavie et en Europe. On commence à bien se développer. D'accord. Bon bah voilà, un tour du monde presque parfait. À qui s'adresse la marque Pyrenex ? Pyrenex s'adresse à tout type de personnes qui aiment être au chaud, qui aiment l'excellence et qui connaissent un petit peu les matières naturelles comme le duvet. Mmh. Donc on peut très bien habiller le kids et l'adolescent avec toute notre ligne vintage, mais on a une ligne classique, Pyrenex classique, puis une ligne Made in France, le Black Label Edition, qui va s'orienter plus vers des gens exigeants qui aiment cette qualité très premium. Il y a un type de client prioritaire ? Très franchement, non, parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est
30%. On peut très bien avoir vraiment, c'est très hétéroclite. C'est pas forcément plus la Gen Z que des seniors. Du tout. On a vraiment un mix. Si vous voulez, on peut avoir une maman qui va acheter une doudoune pour sa fille. Oui. Qui va rentrer dans la boutique, qui va acheter une doudoune pour sa fille et qui va ressortir avec une doudoune made in France parce qu'elle est ultra légère, parce que le prix est abordable et parce qu'on est très au chaud dans le duvet. Le produit star de la marque, c'est la doudoune. En tous les cas, c'est ce qui paraît de manière visible, même si vous faites aussi de la literie depuis longtemps, on en parlait avant l'émission. Comment expliquer ce succès de la doudoune ? La doudoune, je pense que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle a été empruntée à l'outdoor. Oui. Et puis, pourquoi ? Parce que c'est pratique, parce que ça devient fashion, c'est léger, c'est extrêmement confortable et c'est chaud. Et nous, on a aussi des doudounes qui se compactent. Donc en plus, c'est pratique parce que quand vous avez des écarts de température entre le matin et l'après-midi, vous pouvez très bien prendre votre petite doudoune, la compacter, la mettre dans votre sac. Ça a vraiment un côté pratique. Oui, puis je suppose que c'est le produit, entre guillemets, star, boosté aussi par les réseaux sociaux. Vous êtes très, très visible sur les réseaux sociaux. Oui. Eh bien, justement... La doudoune Pyrenex sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose. Avec la ligne Vintage Mythique, en fait, c'est une vieille ligne. Comme le dit son nom, c'est la ligne Vintage. Et c'est vrai qu'avec ses couleurs très punchy, ses matières brillantes, sa coupe très 70, 80, 90, c'est vraiment notre doudoune phare. Et qui séduit aussi bien la Gen Z que les parents branchés. Alors justement, Gen Z, figurez-vous que j'ai une question surprise en provenance d'une personne et je vous laisse écouter et vous allez voir, alors, il faut tendre l'oreille parce qu'il y a 2 questions en une et puis on va écouter votre réponse. Bonjour, je m'appelle Elina Vaccaro, je suis en 2e année à la Paris School of Luxury en marketing et communication de luxe. Dans le cadre de mes études, je m'intéresse à la manière dont Pyrenex s'adapte aux attentes de la Gen Z. Donc, j'ai 2 questions pour vous. La première étant, la génération Z ne cherche plus à acquérir des produits, mais à se connecter à des valeurs et à des histoires vraies. Comment Pyrenex fait-elle vivre l'humain derrière la marque, ses artisans, ses origines, ses gestes pour convaincre notre génération? Deuxièmement, Pyrenex affirme fièrement ses origines locales. Estimez-vous que pour attirer la génération Z, l'origine est désormais considérée comme un luxe comparable à la rareté ou à la qualité? Merci. C'est une question qui nous correspond tout à fait parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de storytelling, on n'a pas fabriqué cette marque, c'est-à-dire que cette marque existe depuis tellement d'années que les valeurs, l'authenticité et l'humain, c'est 100% de la société Pyrenex. Aujourd'hui, pour vous dire, on est une petite PME, on a 165 employés. Oui. Et dans les 165 employés, ça comprend la manufacture, l'ennoblissement de la plume, mais aussi la literie et l'atelier veste. Donc, on a vraiment, c'est l'humain qui est au cœur de Pyrenex depuis toujours, notamment par son président qui est toujours de la même famille, Monsieur Krabos. Donc on a un héritage très fort. De l'humain, mais avec de la plume d'oie et de canard. Exactement. C'est ça. Comment la marque Made in Saint-Sever, Saint-Sever, oh là là, Saint-Sever, arrive-t-elle à rester compétitive ? Tout d'abord parce que, comme je vous l'expliquais, c'est notre héritage. On a la chance d'avoir notre atelier au cœur de notre manufacture qui comporte 18 ouvrières aujourd'hui, couturières. Et on a notre propre duvet. C'est-à-dire que comme on ennoblit notre propre duvet, si vous voulez, on a en fait tous les cœurs de métier qui sont sur place, ce qui nous permet d'avoir des prix compétitifs, mais rester dans le luxe. Alors, marque de luxe ou marque très haut de gamme ? Grande question. Je dirais que c'est une marque très haut de gamme. On va emprunter quelques communications au luxe, mais c'est une marque très haut de gamme. D'accord. Justement, cette marque Pyrenex, c'est une marque responsable. On le voit en tous les cas, notamment sur votre communication, sur le site, ne serait-ce que sur le site ou sur les réseaux sociaux. Concrètement, comment cela se traduit-il ?
Eh bien, d'abord, ça se traduit par l'upcycling. Donc, nous, on a fait de l'upcycling depuis 1859. Donc, chez nous, rien ne se jette, tout se transforme. Donc, on va récolter les plumes, on va les laver, on va les traiter. Les plumettes vont nous servir pour notre literie. Le duvet, donc les fibres de duvet, tout ce qui est duvet va nous servir dans les doudounes parce que c'est extrêmement léger. Et puis après, tout ce qui est déchets, c'est-à-dire que dans un canard, vous avez aussi des grosses plumes qui ne s'utilisent pas, mais qui va se transformer pour dans la cosmétique ou en engrais, parce que c'est de la kératine pure. D'accord. Et nous avons aussi un service SAV très important chez nous. Donc en fait, vous pouvez avoir une doudoune Pyrenex qui a 10 ans dans votre armoire, qui a besoin d'être réparée, et on peut vous lui donner une seconde vie. Une seconde vie, une marque héritage et qui fait partie donc de ces marques qui n'ont pas attendu la digitalisation pour parler d'upcycling, c'est bien. Plusieurs marques comme ça qui sont déjà passées derrière le micro de toutes les marques et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont quand même été inventées il y a plus de 100 ans, donc c'est toujours rassurant. Seconde main également pour Pyrenex ? Pas encore. Ouais. On est une petite équipe en fait, et c'est vrai que la seconde main, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à mettre en place, notamment dans le duvet, parce que ça nécessite un traitement et un nettoyage assez particulier. Donc on est en train de voir, ça va se mettre en place progressivement, mais pour le moment, ça reste dans les tuyaux. Vous avez donc plusieurs boutiques. Il faut se faire remarquer auprès des clients. Quels sont vos leviers, les fameux insights en communication ? C'est le changement de vitrine tous les 15 jours, c'est le placement de produits. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on n'a pas de recette miracle. Ouais. C'est planning vitrine, Ouais. bien détaillé. Donc, nous, on essaye à chaque fois d'avoir des temps forts. Les temps forts, on va les faire en fonction de la saison. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'ultralight, puis des doudounes un petit peu plus épaisses, puis on va rentrer dans l'hiver et le grand froid. Donc, on va avoir des thèmes qui sont cohérents avec la météo. Et on essaye d'harmoniser un maximum nos boutiques et notamment nos multimarques. Vous changez de vitrine Toutes les 3 semaines environ. Toutes les 3 Ouais, semaines. Vous avez vos propres équipes ? Alors, on externalise parce qu'on est petit, Oui. mais on travaille avec un prestataire avec qui on travaille depuis un petit moment maintenant, qui nous connaît bien, qui nous fait des thèmes vitrines en fonction de nos shootings photos. Tout est pensé en amont, en fait. Dès que la collection va sortir, on va penser au shooting photo de campagne, et de là, on va mettre en place nos vitrines. D'accord. La vitrine qui se retrouve à Paris et qui est peut-être demain, je ne sais pas, exposée, je vais dire, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez une boutique à Lyon, je ne sais pas. Exactement. Voilà. Est-ce que les vitrines se ressemblent ? Est-ce qu'elles sont à l'identique ? Elles sont à l'identique. Elles sont à l'identique. Oui. Donc il y a un vrai code dirigé par la marque. Exactement. Et dans les corners, parce que je suppose que vous faites aussi des corners, vous parliez de flagship ou des pop-up, Oui, on a 200 choses comme points de ça. vente. Donc Voilà. c'est pareil sur les corners. On essaye de recréer l'ADN de la marque en mettant en avant les matières nobles. Donc ça va être le bois, ça va être le duvet. On a beaucoup de PLV avec le duvet. Et puis après, ce sont nos couleurs très spécifiques. On a des couleurs très Pyrenex, comme le bleu marine, le rouge, le kaki, le blanc, Ouais, bleu, blanc, rouge. Mhm. Donc oui, on essaye d'avoir des corners identiques et qui reflètent vraiment Pyrenex. Et pour une marque, justement, est-ce que vous avez des contraintes, notamment sur les emplacements ? Imaginons que vous êtes aux Galeries Lafayette, je ne sais pas, par exemple. Est-ce que vous avez quand même, vous faites Oui, avec on a les des contraintes ? Ouais. On a des contraintes parce que les Galeries Lafayette, on va être dans l'espace grand froid. Donc c'est différent. Là, pour faire un corner Pyrenex, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, non, on arrive toujours à travailler avec les équipes de façon à vraiment remettre l'ADN au cœur du corner. Donc plus de 200 points de vente, c'est ça, hein, Oui. en multimarque au niveau français. Pour la veste, oui. Pour la veste, on va pas faire de parisianisme, mais on va quand même juste rappeler rue de Rennes, rue du Temple, Osgore, Saint-Jean-de-Luz, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence. Alors non, Biarritz. Non, Biarritz, oula. Sinon, Biarritz, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nîmes, Chambéry. oui. Voilà. Depuis plusieurs années maintenant, vous réalisez des collabs avec d'autres marques. Qu'est-ce que cela apporte concrètement à votre marque ? Alors souvent, on va choisir des collabs en fonction déjà des valeurs de l'autre marque avec qui on va collaborer et du positionnement prix, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver une cohérence pour les deux marques.
Donc on a toujours eu des collabs qui sont quand même très alignés avec nos valeurs et notre ADN. Alors on rappelle, vous avez fait des collabs avec 2021-2022 avec Agnès B, Lacoste 2019-2020 par exemple, Saint-James. Roséana. Voilà, Roséana, vous êtes quand même une marque qui aime la collab. Exactement, et là on en a une petite qui sort demain. D'accord. Vous allez avoir la primeur, c'est avec Wildside de Yamamoto. Magnifique. Voilà, donc demain nous avons le lancement pour la 2e édition parce que comme nous sommes assez forts au Japon, on a aussi des collabs, comme je vous disais, qui sont dans nos valeurs et qui vont en fait dans la lignée de la marque Pyrenex et notamment pour le consommateur japonais. Les collabs comme ça, elles sont valables sur une quantité limitée ? Oui. C'est combien de pièces par exemple Ça dépend des collabs et après ça dépend des accords commerciaux que vous avez avec la marque avec laquelle vous faites la collab. Oui. Donc ça, je peux pas trop m'avancer, Oui. mais on essaye. C'est quelques milliers de pièces. Au moins, on essaye quand même de rester assez dans quelques centaines de pièces. Et la durée dans le temps ? C'est pas généralement, on a le lancement de la collab, donc on a une semaine avant la collab, on commence un petit peu à l'annoncer sur les réseaux. Puis, on lance la collab et après, on essaye de la garder sur le mois suivant. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Petite question qui fâche, mais qui n'est jamais violente. On parlait de collab. Moi, je souhaiterais savoir si la collab, justement, c'est un accélérateur pour l'image et est-il facile de communiquer dessus sans se disperser, sans perdre, en définitive, ses clients fidèles ? Alors non, ça, c'est pas du tout une question qui fâche pour Pyrenex parce que généralement, les collabs, on les maîtrise. On a pris le parti de pas faire trop de collabs. Oui. On essaye d'en faire 1 à 2 par an. Quand je vous dis 1 à 2 par an, c'est en mélangeant le kid, l'homme, la femme. Et surtout, on a une communication bien maîtrisée. On la travaille en amont avec la marque avec laquelle on fait la collab. Et c'est surtout sur un temps donné. Il ne faut pas que ça nous prenne dans notre planning de diffusion beaucoup de place. Vous avez, je suppose, des partenariats qui sont très très choisis. Peut-être la question pour un ou une novice qui nous écoute, comment on choisit en fait une marque ? Il y a un alignement des valeurs. Bon. Ça, je crois qu'on l'a compris. Mais en définitive, toutes les marques ne s'assemblent pas entre elles. Donc, c'est quoi ? C'est aussi le coup de cœur qui va faire qu'on y va ? Beaucoup, c'est la désirabilité, c'est le positionnement prix aussi. Parce que si vous avez une collab, vous n'êtes pas aligné au niveau du prix, c'est compliqué de la faire. Mais avant tout, c'est la désirabilité. Et puis, chez nous, on a toute une équipe design et notamment un DA qui travaille en amont avec la directrice marketing pour justement définir la collab qui sera la plus impactante avec Pyrenex. Pour booster l'image de marque, vous faites appel à des influenceurs ? Comment ça se passe ? Oui, on fait appel à des influenceurs. Qui sont-ils, ces fameux influenceurs ? Alors, je vais pouvoir vous éclairer sur certains points, mais pas sur tous les points, parce qu'on a justement une équipe e-com digital qui gère toute cette partie. Jusqu'à présent, on privilégiait beaucoup le marché domestique. Oui. Parce qu'on avait des influenceurs français, mais comme on se développe de plus en plus, on commence à prendre des influenceurs sur le UK, sur la Scandinavie, au Japon, Corée, Japon, effectivement. Et pour ça, on travaille avec nos super agences RP. Ça nous aide énormément. Bien sûr. Et vous avez une super agence RP d'ailleurs, il faut le dire. Oui. Il faut même la citer. 505 Communication sur voilà. la France. Regardez, hop, c'est passé comme ça et on ne coupera pas au montage, je vous le promets. Ça veut dire aussi que vous vous inspirez potentiellement des marques de luxe très 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 haut. Je dirais, quand j'entends faire appel à des influenceurs, on sait par exemple qu'il y a énormément de marques de luxe, notamment au Japon, qui prennent des égéries et qui vont chercher des chanteurs de K-pop type BTS et choses comme ça. C'est vrai. Vous en êtes à ce niveau-là aussi ? Non. Alors, en Corée, oui, on essaye, mais voilà, il faut toujours garder en ligne de mire qu'on est une PME. Donc, on ne peut pas se permettre de dépenser trop d'argent dans l'influence. Donc, aujourd'hui, on va travailler surtout avec du seeding, c'est-à-dire qu'on fait de la dotation. D'accord. Beaucoup de dotation. Mais après, l'influence
payantes, c'est vraiment... alors, ça va être des profils très spécifiques pour des marchés spécifiques, comme au Japon ou en Corée, où là, effectivement, ils n'ont pas la même façon de communiquer que nous. Donc, pas d'égérie, en fait, chez Pyrenex, à proprement parler. Bien sûr, on a des égéries, bien évidemment, mais toutes nos égéries ne sont pas rémunérées. D'accord. Bon. Enfin, ne sont pas rémunérées. Nos grandes égéries ne sont pas rémunérées. D'accord, ok. Belle référence aussi sur les réseaux comme Instagram, Facebook. C'est plus de 65 000 followers sur Insta, 20 000 sur Facebook. Par contre, très peu d'abonnés sur YouTube ou TikTok. Oui. Et ma question qui gratte un petit peu aussi, un peu poil à gratter, c'est pourquoi ? Non, pourquoi ? Parce qu'on est, voilà, comme je vous disais, on est une petite équipe. Ouais. Donc, on aimerait justement faire grandir cette notoriété, sauf ils ne sont que 2 sur cette partie-là. Et ils gèrent aussi le e-commerce. Donc, ça se fait progressivement. Voilà. Ouais. Non, je pose cette question parce que c'est vrai que c'est très regardé et on s'aperçoit qu'il y a des marques qui n'arrêtent pas d'asséner un certain nombre de messages sur toutes les plateformes et que le message qui se trouve sur Instagram peut se retrouver aussi sur YouTube. Et j'étais très très surpris de la différence de quelques centaines d'abonnés sur YouTube avec des milliers sur Insta. Je me suis dit, mais why ? Why ? Because on a, on se structure. Et voilà, on aimerait toute cette partie-là l'internaliser et ça prend un petit peu de temps. Eh bien écoutez, le temps file et on arrive presque à la fin de l'émission. Cependant, j'ai quand même une dernière question. Quelles sont d'après vous les bonnes recettes pour une campagne de marque comme une marque Pyrenex pourrait l'exploiter ? Je pense qu'il faut ne jamais perdre son ADN. C'est très important de rester aligné avec ses valeurs et son ADN. Voilà, de savoir d'où on vient. Et de ne pas se disperser. Communiquer souvent ou pas ? C'est la grande question qui revient sans arrêt en communication. Communiquer tout le temps, c'est la répétition et donc c'est meilleur. Il y a 2 écoles. Nous, on n'est pas dans la communication, on n'est pas dans la répétition. Voilà. Un dernier mot pour la fin ? Eh bien, merci de m'avoir reçu. Mais tout le plaisir était pour nous. En tous les cas, cet épisode s'achève. Malgré tout, je vais quand même rappeler le site internet, pyrenex.com, bien entendu. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like sur l'ensemble des plateformes, YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, notamment. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.